RDC, pillage, crime contre les Congolais, que cherche le pape François à Kinshasa? Nous nous interrogeons. RDC, pillage, crime contre les Congolais, que cherche le pape François à Kinshasa? Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est la chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Alors que des centaines de Congolais tombent chaque semaine du fait de la guerre qui sévit dans le pays, et précisément dans le Nord Kivu, à Goma et un peu partout, c'est la ferveur et la joie dans les yeux et les saluts enflammés de quelques milliers de personnes qui s'était massé ce mardi 31 janvier 2023 à l'avenue Lumumba à Kinshasa, où le souverain pontife a pris la parole. Le chef des catholiques était attendu dans ce pays troublé, dont les habitants pensent leur souffrance oubliée, reléguée au second plan par des guerres plus proches aussi du monde occidental, cette communauté dite internationale qui pille le Congo au su et au vu de tout le monde en y massacrant des Congolais avec la bénédiction du pape François qui jusque-là n'avait jamais rien dit à ce propos. On nous dit que cette visite était initialement prévue en juillet 2022 et avait dû être repoussée pour une raison de santé. Les Congolais qui espéraient sa visite avaient dû prendre leur mal en patience, mais qu'est venu faire François à Kinshasa? Chasser les démons ou demander à toutes les nations occidentales qui pillent la République démocratique du Congo de s'en aller, ou tout simplement est-il venu leur donner l'onction papale? Jorge Bergoglio, aujourd'hui âgé de 86 ans, en tout cas depuis le 17 décembre dernier, l'a redit dans l'avion. Je cite, c'est ce qu'on nous fait savoir d'ailleurs, d'après les dernières informations. Il aurait voulu aussi se rendre à Goma, ville principale d'une région de l'est du pays, frontalière avec le Rwanda, le Kivu, en proie à des troubles meurtriers depuis plusieurs années. Mais une question cependant, qu'est-ce qui empêche, ou alors a empêché, au pape François de se rendre justement dans cette localité? Va-t-on le tuer? Va-t-on le massacrer? Va-t-il avoir des problèmes? N'est-ce pas lui le chef des catholiques? Et apparemment, il a l'onction de Dieu et il est le Dieu sur terre. La détérioration de la situation depuis fin 2022, nous dit-on l'a empêché de s'y rendre. Qu'à cela ne tienne, ce mardi 31 janvier 2023, le souverain pontife s'est offert un bain de foule revigorant dans sa papa mobile avant de se rendre au palais présidentiel. Tout au long du chemin, les Kinois étaient debout sur les terrasses et les toits des immeubles sur les blocs de béton, séparant les deux voies avant d'accourir vers le convoi là où c'était possible. Une fois au palais, c'est d'ailleurs de sa proximité que François a assuré les Kinois, en particulier les Congolais en général, lors d'un discours prononcé peu après une brève rencontre à huis clos avec Félix Tshisekedi. Le pape qui espère attirer l'attention du monde, d'abord sur la RD Congo, puis sur le tout jeune Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, et victime d'une guerre civile depuis près d'une décennie, a déclaré venir au nom de Jésus comme un pèlerin de réconciliation et de paix. Peut-on faire la réconciliation avec une seule partie et laisser l'autre partie? Ou d'ailleurs passer l'autre partie si Pape François, il est au Congo pour la réconciliation et la paix et surtout au nom de Jésus. Il a déploré également avec des mots durs, nous dit-on également ce que nous avons suivi dans tous les cas, la situation du pays qui lutte pour sauvegarder sa dignité et son intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation. Ce sont ces termes, pas les miens. Il a enjoint les Congolais à prendre leur destin en main. Il déclare, et je cite, « Courage, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends dans tes mains ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. » Fin de citation. Et nous de poser dans cette question, RD Congo, pillage et crimes contre les Congolais, que cherche le pape François à Kinshasa? Nous avons invité un jeune panafricaniste. Ils sont jeunes, ils sont fougueux, et de temps en temps, nous les invitons pour pas qu'ils disent demain après-demain que le plateau n'est fait que de vieux, des personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, doivent également laisser la main. Il s'appelle Thomson Yan, il est jeune panafricaniste, il est avec nous ce matin. Thomson Yan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Ngos. Je salue tes milliards de téléspectateurs et particulièrement le promoteur de cette chaîne Panafricaniste TV.
Un clin d'œil aux techniciens qui sont dans l'ombre, mais qui font un travail fou pour qu'on soit vu partout dans le monde. Merci une fois de plus de m'avoir invité, mais je vais ajouter quelque chose comme d'habitude. La dernière fois, j'ai parlé du travail et du travail ardent pour les Africains. D'aucuns ont du mal à considérer ce que je dis parce que, à côté de ça, j'ai demandé aux Africains de cesser de prier. Vous comprenez? Quand je dis cesser de prier, c'est pas dire aux Africains de ne pas faire du bien, ou soit de ne pas reconnaître que le Dieu de nos ancêtres, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Non, c'est pour dire en fait que on a des ministres qui se sont autoproclamés saints, ou soit des envoyés de Dieu, qui passent le temps à rabâcher les oreilles des Africains, et les Africains se sont, n'est-ce pas, attelés à ça, où l'Africain pense aujourd'hui que la manne tombera du ciel pour que l'Afrique soit sauvée. Mais pourtant, c'est le travail ardent, c'est le travail acharné que l'Afrique va se libérer. Je m'incline devant tous les Africains, notamment, précisément les Camerounais qui viennent de connaître à quelques heures l'augmentation du prix du carburant, mais du carburant à la pompe, essence et gasoil. Vous voyez, quand je parle du travail, si on raffinait nos produits, nos matières premières ici, notre pétrole ici au pays, est-ce qu'on devait subir tout ça? J'ai parlé de la subvention que l'État camerounais faisait chaque année chaque 3 ans pour, n'est-ce pas, baisser le prix du carburant à la pompe. C'était beaucoup, plus de 700 millions, en milliards de francs CFA. 700 milliards de francs CFA pour amortir le coût. Vous voyez que aujourd'hui l'État ne peut plus parce que l'État est asphyxié par ces gens qui ont décidé de donner le là pour que tout le reste de la terre suive. J'ai dit aux Africains, mettons-nous au travail. Adoptons la science des autres. Si nous sommes avec les autres, c'est pour apprendre. Et quand on a appris, on revient dans son pays et on transpose ce qu'on a appris pour sauver et alléger, n'est-ce pas, certaines souffrances aux peuples africains. Africains, mettons-nous au travail et libérons l'Afrique. Arrêtons de prier, parce que la prière tend à la mendicité. La prière, c'est toujours supplier, demander, mais pourtant, quand tu demandes, c'est pour que celui qui travaille vienne te donner. Et moi, je dis, le grand frère de la prière, c'est le travail. Merci. Travailler, c'est prier 10 000 fois. Thomson Niang, je pense pas qu'il y ait un Dieu sur terre, ou alors, je sais pas moi, Zou, dans les airs, dans les eaux, qui demande pas de travailler, de passer son temps à prier. Le sujet qui nous intéresse, RD Congo, pillage et crimes contre les Congolais que cherche le pape François à Kinshasa. Thomson errant depuis des mois, des années, la RD Congo, oui, souffre énormément. Dans les 4 coins, il faut le préciser, de ce pays grand, plus de, je ne sais pas combien de fois, la Belgique et la France, eh bien, jusqu'à preuve de contraire, c'était le silence assourdissant venant de la communauté internationale, du Vatican et de tous les autres. On se demande bien ce que cherche aujourd'hui le pape François à Kinshasa. Merci Steve de m'avoir invité et je vais commencer d'abord par parler de la superficie du Congo dont vous étiez en train de spéculer tout à l'heure. Le Congo, pour vous rappeler, est le 2e pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie. C'est le Congo directement. Voilà. Et là, pour comprendre, le pape, c'est un personnage que les gens pensent que c'est un saint qui viendrait peut-être au Congo pour, avec un coup de bâton magique, faire arrêter, résoudre les problèmes des Congolais, résoudre les problèmes et puis trancher la guerre comme une poire en deux et puis dire bon, tout est fini, il n'y a plus rien, bon, je rentre à Rome, machin.
Steve, je vais penser à la conversation de Pie XII avec Roosevelt lors de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale qui a dévasté l'Europe, qui a affamé l'Europe, qui a assassiné l'Europe. Mais je vais vous dire que le Vatican a joué un rôle trouble. Le Vatican faisait partie des gens qui faisaient la guerre. Et puis, il nous a dit quoi? Pie XII était celui-là qui causait directement avec Roosevelt. Parce que c'est les États-Unis qui livraient les armes partout en Europe. C'est les États-Unis qui livraient des armes en Italie, qui livraient des armes en France, qui livraient des armes en Allemagne, partout. Mais maintenant, comment Pie XII s'est retrouvé là? Pie XII a rendu les monastères comme des comptoirs où on vendait des armes. Ils ont acheté les restes des armes produits pour la commande de la livraison de la France et consorts, à De Gaulle, ses troupes et tout, et ils revendaient comme des bouts de pain à des prix fallacieux. Ils se sont fait une fortune de plus de 3 milliards de lire, l'ancienne monnaie italienne. Et vous savez à quoi cet argent a servi? Pour financer des journaux propagande. Après la guerre, il fallait une médiatisation, il fallait faire comprendre le rôle trouble du Vatican, mais il fallait un contrepoids, c'est-à-dire il fallait essayer de montrer au monde entier que le Vatican, c'est Dieu, c'est la sainteté. Le Vatican était plutôt là pour essayer d'équilibrer et mettre la paix. Que non, le Vatican est un instrument de la guerre. Quand je fais un rétropédalage, je pense aussi à Pie IX, qui du côté de l'Espagne favorisait les carlistes, qui étaient une faction qui faisait toujours la guerre de sécession, ainsi de suite. Et même de l'autre côté, les miguelites du côté du Portugal. Pie IX faisait le même travail. Ça veut dire que c'est des gens, en fait, qui sont là pour faire croire à la face du monde qui sont programmés pour sauver l'humanité. Mais pourtant, ce sont les guerriers. C'est la face cachée du mal. Et c'est pour ça que je pose la question. Qui gère le monde? Le monde est géré par le diable. Le monde est géré par le diable. Steve, je pense que vous êtes au courant, comme tout le monde, c'est un secret de polichinelle, le Vatican est l'État le plus riche au monde. Le Vatican possède 40% du titre foncier mondial. Vous le comprenez? Mais n'a pas sorti un iota pour acheter un lopin de terre. Le Vatican a la plus grande réserve d'or dans le monde. Mais Steve, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont travaillé pour avoir tout ça? Mais dites-moi. Il faut comprendre dans le rôle du Vatican dans le monde. Le Vatican, quand vous voyez, vous pensez peut-être que le Vatican vient peut-être pour mettre la paix au Congo, ainsi de suite. Mais cherchez à comprendre qui se cache derrière celui qu'on appelle le souverain pontife. Cherchez à comprendre. Ce qui se passe au Congo, parce que quand vous parlez de la guerre des morts au Congo, ça nous renvoie directement à 94.
en 1994, quand Kagame a programmé ses troupes patriotiques pour libérer, selon lui, le Rwanda. Et ils ont tué le 6 avril. Avant ça, parce que c'était en juillet, mais le 6 avril, ils avaient déjà tué le président rwandais, Juvenal Habyarimana. C'est là où les problèmes du Congo ont commencé. Parce qu'il fallait que une partie de population qui se sentait matée, qui se sentait meurtrie, quitte pour aller se cacher de l'autre côté, à l'est du Congo, de la RDC. Voilà où le problème de l'Afrique, du Congo commence. Pour dire exactement ce qui se passe. Alors, quand on sait que Kagame, ses pères, c'est les États-Unis, c'est la France. Et qu'on sait que l'hégémonie, ou soit la force du mal de l'Occident, qui est constituée de quelques familles telles que les Rothschild, ce sont eux qui donnent les ordres au Vatican. Mais ça c'est la face cachée du monde. Mais les gens n'en savent pas. Quand le pape vient, c'est pour rendre encore difficile certaines choses qu'on pouvait même trouver des solutions. Parce qu'ils ne viennent pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Steve, nous sommes bantous. On dit toujours qu'on reconnaît toujours un arbre par ses fruits. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'ont vécu mes ancêtres. Parce que d'autres ont quand même dit ce qui se passait avant. Vous savez, à l'époque, quand tu partais prendre ta fiancée vierge, après l'arrivée des missionnaires au Cameroun, on disait que non, tu dois envoyer ta femme chez le prêtre. Ils avaient construit des monastères où il y avait des... Donc, tu envoies ta femme en formation, je sais pas, pour la doctrine, pendant 6 mois. Une femme vierge. Tu l'envoies chez le prêtre qui a, n'est-ce pas, décidé où c'est la chasteté pour lui. Pour lui, la femme ne l'intéresse pas. Mais vous devez envoyer vos femmes là-bas pour que c'est lui qui donne la ligne la ligne que vos femmes vont tenir pendant le foyer pour qu'elles soient des femmes exemplaires. Mais plusieurs sont rentrés avec des grossesses. Ça, c'est pour vous dire. C'est pour dire, en fait, qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ça veut dire le travail de fond que ces religieux font dans notre société. Leur travail qui est d'abord d'aliéner les populations, de maintenir les populations dans la captivité, dans la peur, et fait croire aux populations qu'il faut toujours pardonner, il faut toujours laisser le pardon permanent. On t'assassine, il faut pardonner. On te viole, il faut pardonner. On te mutile, il faut pardonner. On te vole, on paye même tes richesses. On t'étrangle, tu dois toujours pardonner. C'est ce rôle que jouent les religions dans le monde aujourd'hui. Parce que je ne vais pas parler seulement de l'Afrique. C'est tout le monde entier qui est victime de la religion. La religion qu'on croirait que c'est ça qui va sauver l'humanité, mais que non, la religion est plutôt là pour continuer l'esclavage. Ça veut dire vous rendre petit à chaque fois et vous rappeler que chez eux, c'est d'abord les intérêts. Je pense à mon arrière-grand-père, qui pour lui, la mission catholique, ou soit l'Église catholique était... Mission. Oui, la mission catholique était pour lui quelque chose de salutaire. Vous comprenez? Où il s'est mis à travailler pour l'Église. Vous comprenez? La chapelle de mon village, aujourd'hui, ce papa avait l'horloge dans sa tête. Je dis mon arrière-grand-père, il avait l'horloge dans sa tête. Steve, à 5 heures,
il sonne la cloche pour que les vieilles personnes partent prier le chapelet. Ça, c'est de lundi à vendredi. Le dimanche, à 7 heures, il sonne. Quand tu regardes ton heure, tu vois qu'il est 7 heures. Tu te demandes comment le vieux l'a fait pour voir qu'il est 7 heures. Il n'avait pas de montre. À 8 heures, il a sonné la deuxième cloche. À 9 heures, c'est la deuxième cloche et tout le monde doit être là. C'est lui qui initie des personnes qui vont faire la propreté. À la fin de l'église, il fait des annonces. Il fait un programme pour que la communauté chrétienne évolue. Quand le prêtre venait dans mon village, les prémices de nos chants, on les remettait au prêtre. Restons en tout cas dans le cadre de la remettait, non, je reviens tout ceci. J'ai dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Vous comprenez très bien. Alors, ce qui fait que mon arrière-grand-père a passé tout son temps à travailler pour l'Église catholique. Mais quand il est décédé, voilà pour la petite histoire, quand il est décédé, on a appelé un prêtre. On l'appelait Papa Soa. Papa Soa est décédé, il faut venir lire la messe pour lui. Il a dit, c'est 25 000 ici d'abord. Il est venu, il était là. Il dit, mettez d'abord mes 25 000 ici. On dit, mais c'est Papa Soa qui est mort. C'était lui qui tenait la communauté chrétienne pendant des années. Il a vieilli, il est mort à plus de 90 ans dans la mission de l'Église. Mais attends, il dit, s'il n'y a pas mes 25 000, j'enlève ma blouse. Il a commencé à élever le ton, j'enlève ma blouse et je rentre. Steve, on a cotisé l'argent pour lui donner. C'est pour dire en fait que ces gens-là ne viennent pas pour Dieu. Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ils viennent toujours pour leurs intérêts. Les intérêts passent avant tout. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, Steve. Et moi, j'ai toujours dit à ces gens qui se prêtent à ce genre de jeu qu'ils comprennent qu'ils ont beaucoup à perdre. Et ça a toujours été comme ça. Ils n'achètent rien. Ils ne procurent rien. Mais ils passent le temps à piller, à prendre des choses en Afrique, remonter avec de l'autre côté. Que sont devenues nos œuvres d'art africains qu'ils ont traitées de fétiches? Que sont devenues ces choses? D'autres sont dans les musées où les gens paient de l'argent pour aller voir. Mais l'Église catholique a dit c'est des fétiches, c'est des choses qui ne sont pas bien pour l'Afrique. Il faut démolir ça. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont gardé ça pour eux. L'or de l'Afrique est plein au Vatican. Moi je dis, le souverain pontife est venu représenter ses pairs. Vous comprenez? Parce qu'il est la face masquée de la secte qui est en train de transformer le nouvel ordre, enfin, qui est en train de donner un rythme pour le nouvel ordre mondial. Steve, pendant que je fêtais je zappais la télé, hier, j'ai été choqué quand j'ai vu quelque chose. Un Français qui jouait à un jeu à la télé. On lui dit, si vous gagnez vos 50 000 euros que vous cherchez, qu'allez-vous faire de ça? Il dit qu'il est en couple avec un homme, donc c'était un monsieur, il est en couple avec un homme comme lui et que leur rêve c'est de devenir papa. Donc avec les 50 000, ils vont acheter un enfant. Steve, ils vont acheter un enfant. Et quand je dis ça, ça me rappelle aussi un autre jour où j'ai été choqué de regarder cette poubelle de chaîne qu'on appelle, où c'est KTO, une chaîne chrétienne où c'est catholique, où un cardinal français parlait des droits de ses enfants, des LGBTQ+, des enfants qui seront fabriqués dans les laboratoires et qu'on va acheter comme des bouts de pain donnés à des personnes qui ont choisi de vivre dans l'homosexualité. Il parlait des droits. Comment est-ce qu'ils vont faire
pour s'organiser et défendre ses enfants. Vous comprenez que le pape, quand il vient au Congo, ce n'est pas pour les biens, c'est pas pour le bien des Congolais. Il vient pour représenter ses pères. Donc, qui ont décidé que la continuité du pillage est loin de ce que vous pensez. Sa prochaine destination, c'était quoi? Appel au Congo, c'est le Soudan du Sud. Vous savez très bien que le Soudan a été divisé. Vous comprenez très bien? Ce n'est pas un hasard. Il faut toujours regarder l'histoire. Il quitte du Congo, RDC, pour le Soudan du Sud. Un pays qu'on a sectionné tout récemment. Saucissonné. On a saucissonné, comme vous êtes en train de dire. Donc, c'est pour dire qu'il faut regarder le lien. Donc, il faut regarder en filigrane le message qu'ils sont en train de nous passer. C'est pour ça que moi, j'en appelle à l'élite congolaise. Et je dis aux Congolais d'ouvrir grand les yeux. Regardez. Donc, l'objectif, c'est de saucissonner le Congo à tout prix. C'est ça l'objectif, Steve. J'ai dit, c'est ça l'objectif. C'est ce que je vous dis. Je ne tourne pas ma langue. Je n'ai pas une langue fourchue. Je suis panafricaniste et je dois dire les choses telles qu'elles sont. Le projet, c'est de saucissonner la RDC au profit de ceux qui servent, n'est-ce pas, l'Occident. Vous comprenez très bien? Donc, quand je dis ça, quand j'ai fini de dire ça, je vais penser aux élections. Rapidement. Non, comprenez très bien. Je vais penser aux élections qui sont programmées au Congo, en RDC. En décembre prochain. Ce qu'il a fait là, c'est déjà pour montrer les pas de celui qui viendra continuer et lui dire ce qu'on attend de lui. Et c'est celui qui va accepter marcher selon le canevas, selon le programme qu'on va lui donner, l'agenda caché de l'Occident, qu'on va décider de lire comme président. Ça, je vous dis clair. Et je reviens pour vous éclairer en disant que je voudrais que les Congolais se réveillent. La diaspora congolaise ouvre les yeux. Le Congo a des hommes forts. Le Congo a des visionnaires. Le Congo a des intellectuels. Il ne faudrait pas que le Congo se réduise à Martin Fayoulou, ou soit le ministre, je ne sais pas comment on l'appelle là, le ministre qui a travaillé pendant 3 ans et qui veut revenir aux affaires, devenir président. C'est des gens, en fait, qui sont contrôlés. Et s'ils doivent venir aux affaires, c'est des gens qui seront conditionnés. Voilà l'exemple qui nous tape à l'œil. L'exemple du Burkina Faso. L'exemple du Mali. Est-ce que c'était des personnes connues? Non. C'est des gens qui ont décidé de libérer leur pays. Qui ont décidé de donner la souveraineté véritable dans leurs États. Et c'est ce qu'on attend du Congo. La RDC Congo qui est, pour moi, très vaste, aujourd'hui le plus vaste pays, parce que si on enlève le Sahara de l'Algérie, l'Algérie n'aura pas une superficie comme le Congo. Moi je dis, il faudrait que les Congolais se réveillent, il faudrait que les Congolais ouvrent les yeux, qu'ils ne regardent pas la façade des choses, qu'ils étudient en profondeur et qu'ils comprennent que la visite du pape là-bas est en train de montrer déjà la voie que le prochain président devra suivre. Et qu'il ne reste pas croiser les bras, qu'il se réveille et qu'il comprenne et qu'il trouve, n'est-ce pas, quelqu'un qui viendra défendre le Congo. Quelqu'un qui viendra faire la volonté du peuple congolais. Parce que le Congo a beaucoup de problèmes. Même les problèmes de croissance, ils en ont. Ils ont plein de problèmes, même la famine, ainsi de suite. Ils ont plein de problèmes. Et ils ont besoin d'une élite compétente. Ils ont besoin d'une élite qui viendra changer la donne et non continuer, n'est-ce pas, de piller et de pérenniser l'hégémonie occidentale. Merci à vous, Thompson et Hand d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. Steve, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous revoir très bientôt.
En espérant très bien qu'on va vous revoir très bientôt. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.